Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse progresse. Aux États-Unis, 3 nouveaux suspects ont été arrêtés par le FBI à Miami. Parmi les personnes appréhendées figure le propriétaire de la compagnie CTU Security, Antonio Intriago. Plusieurs journalistes ont organisé ce mardi une marche afin d'exiger la libération de Jean-Tony Lorté, journaliste de Radio Vision 2000 qui a été enlevé la semaine dernière. Les 6,5 millions de francs suisses provenant des fonds bloqués des Duvalier seront restitués dès qu'il y aura un gouvernement élu en Haïti. L'annonce en a été faite ce mardi par l'ambassadeur de Suisse en Haïti, Fabrizio Poretti. Trois nouvelles arrestations ont eu lieu aux États-Unis dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le FBI a arrêté le propriétaire de la société de sécurité CTU, Antonio Intriago, ainsi qu'un de ses associés, Arcángel Pretel Ortiz. CTU est la compagnie qui a recruté les mercenaires colombiens. Walter Beintemilla, le responsable de Capital Landing Group, en lien avec ces derniers, a également été mis sous les verrous. Tous trois sont accusés d'avoir soutenu un complot fomenté sur le territoire américain pour assassiner le président Jovenel Moïse. Notons que 7 autres suspects sont détenus aux États-Unis dans le cadre de cette même affaire. Plusieurs journalistes ont organisé ce mardi une marche pour exiger la libération de Jean-Tony Lorté, journaliste de Radio Vision 2000, enlevé la semaine dernière. Cette marche a été réalisée en collaboration avec le réseau national des groupes sanguins de Rhésus négatifs. Ils ont parcouru plusieurs rues de Port-au-Prince avant de mettre un terme à cette marche devant les locaux de Radio Vision 2000. Jean-Tony Lorté a été enlevé à la boule 12. Il était accompagné de 2 autres personnes, dont son grand frère. Il se rendait à la cérémonie funéraire d'un proche. Privé côté de le gouvernement, côté de même journaliste dans la rue aujourd'hui, n'a demandé libération de confrère qui gagnait environ 15 jours dans mes bandits. N'a demandé au ministère de la Communication pour prendre responsabilité. Devant silence complice ministère de la Communication par Azakza, nous campons devant aujourd'hui pour le temps de messages, nous comme journalistes, pour dégager, pour résoudre la question de l'insécurité, pour que les journalistes soient kidnappés. Journalistes payent $200 000 pour le bail. Et ce message, ça doit être devant le ministère de la Communication. Nous-mêmes, journalistes, nous sommes victimes. Le ministère n'a pas dit rien. Nous ne savons pas penser avec nous-mêmes, mais on gère solidarité. Mais on tweet nous va joindre le ministère de la Communication. Nous venons là aujourd'hui pour nous dénoncer le silence du ministère de la Communication devant chaque journaliste qui a subi des questions d'insécurité. Non seulement les journalistes kidnappés, mais il y a un paquet de journalistes qui sont là avec nous, qui quittent la caillou, parce que les bandits font quitter la caillou. Je dis devant le ministère de la Communication, qui t'a supposé un pont entre journalistes avec l'État, nous pas attendre sur la situation des journalistes. Le ministère de la Communication, journalistes pas $200 000. Et je vous dis, nous n'avons plus gros problème les journalistes à confronter. Nous n'avons plus gros problème la population à confronter, mais c'est question de la justice là. C'est question de sécurité. Je vous dis, nous tous ensemble, nous voulons faire solidarité, nous voulons contribuer avec nos confrères pour nous qui gens, nous ramener la famille. Nous voulons dire population en tout, contribuer pour demander au gouvernement pour avoir une sécurité dans le pays, pour être capable de vaquer librement à toute activité que vous gagnez. Grand goût déjà dans nous. Et la force naturelle dans nous, nous avons une insécurité provoquée, une insécurité instrumentalisée dans le pays, qui fait nous pas vivre dans le pays pour nous. Mais c'est aux États-Unis, c'est Chili, c'est Mexique, c'est Brésil pour nous aller. Nous dit assez. Nous demandons libération. Nous demandons libération.
L'ambassadeur de Suisse en Haïti, Fabrizio Poretti, annonce que les 6,5 millions de francs suisses provenant des fonds bloqués des Duvalier seront restitués dès qu'il y aura un gouvernement élu en Haïti. Le diplomate a rappelé que son pays a adopté un texte dit loi Duvalier pour éviter que les fonds détournés par les dictateurs ne circulent dans son système bancaire. On est en train de mettre en place, on a créé une loi qui doit garantir que cet argent arrive vraiment pour les Haïtiens. On ne peut pas mettre simplement l'argent dans la caisse de la BRH ou dans les caisses du ministre de l'économie. Je les aime les deux beaucoup. On est en contact chaque jour, pas chaque jour, mais chaque semaine avec les deux. On a un grand programme de coopération parce que la Suisse est ici aussi pour faire de la coopération. On pourrait aussi dire la Suisse utilise l'argent avec notre coopération, n'est-ce pas? Mais c'est deux choses différentes. L'argent de la coopération, c'est un argent qui vient du peuple suisse pour les Haïtiens. L'autre, c'est un argent qui a été pris par les Duvalier et qui a été déposé en Suisse. Est-ce que la loi prévoit, par exemple, des canaux par lesquels Oui. l'argent Tout à fait. transite? Un canal neutre. Alors, la Suisse cherche toujours la neutralité. Donc, c'est une banque neutre au dehors de la Suisse où on dépose l'argent et le président et mon président doivent signer justement pour faire sortir l'argent. Donc, il y a des instances pour faire sortir cet argent et être investi pour les Haïtiens. Vous voyez? Donc déjà, on n'a pas de président ici. On est un peu dans un limbo politique qui ne nous permet pas. Alors, mentir, comme dit le monsieur, ou d'utiliser, ou d'attendre, c'est parce qu'on veut maintenant un gouvernement élu démocratiquement. Mais c'est normal que la Suisse, si on a fait tous ces efforts jusqu'à là, on est patient. L'argent sera toujours là pour le peuple haïtien. Des besoins, il y en aura encore, j'en suis sûr, et nous, on est prêts pour redonner le plus vite possible. Dès qu'il y aura un gouvernement démocratique, on a déjà mis en place avec le gouverneur Dubois, donc il le sait très bien, on a déjà signé un accord pour avoir cet espace neutre. L'argent est déposé là-bas, donc on attend un gouvernement élu démocratiquement pour pouvoir redonner cet argent. Et on ne peut pas maintenant le faire. Maintenant, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas un gouvernement élu démocratiquement, il n'y a pas un président. Vous me comprenez? C'est un gouvernement qui est en train de préparer, si vous voulez, le terrain pour un gouvernement qui sera élu démocratiquement, j'espère, cette année ou au début de l'année prochaine. Après avoir pris le contrôle des grands axes routiers, les gangs imposent leurs lois aux citoyens en lieu et place de l'État. Outre les crimes, les enlèvements et les fusillades, les bandits s'évertuent à tirer les dividendes financiers de leurs exactions. Dans la zone de Canaan, les bandits ont instauré un droit de péage de 3000 gourdes par jour pour les chauffeurs de transport en commun. Les bandits délivrent des cartes aux automobilistes afin de s'assurer de l'efficacité de leur système. Ce sont les véhicules de transport en commun, communément appelés PADAP, qui sont concernés par ce système. Les camions de marchandises continuent d'éviter cette zone dangereuse. Les gangs de 400 Marozo et Canaan exercent un contrôle strict sur l'entrée-nord de la capitale. Ces gangs imposent la terreur par les enlèvements, des viols, des exécutions sommaires et des vols. De nombreux résidents ont fui cette zone. Aucun incident majeur n'a été recensé jusque-là dans le déroulement de la première session du baccalauréat. Toutefois, des principes préalablement établis ont été allégés pour les candidats en raison de la situation. La sécurité a été renforcée, souligne Madame Laura François, co-responsable de l'organisation de ces épreuves qui se tiennent au lycée national de Pétionville. Par ailleurs, des absences ont été enregistrées durant les 2 premiers jours de cette session qui prendra fin le 16 février prochain. Voilà, la boucle est bouclée. Très bonne fête de Saint-Valentin à tous les amoureux. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.